Dans ce chapitre, dans cette vidéo, donc on va voir les boutons. Donc, bouton, c'est tout simplement un champ, à l'image par exemple des formules, qui nous offre beaucoup de possibilités, énormément de possibilités. Il nous offre de faire vraiment des choses qui sortent en fait complètement de la cadre des missions de Airtable, c'est-à-dire un back-end, une base de données. Il nous offre vraiment beaucoup de possibilités. Donc, on va voir, en fait, on va aller ensemble pour voir ce que les boutons nous permettent de faire, le champ bouton. Donc ici, je vais tout simplement nommer bouton, tout simplement, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, parce que j'ai énormément de possibilités. Ici, par exemple, sur bouton, je vais tout simplement mettre button. Et là, dans bouton, on a en fait ça. On a le label. Le label, c'est tout simplement là où je dois mettre, par exemple, si je dois, par exemple, envoyer un message, au niveau du label, je dois mettre, n'est-ce pas, message. Si je dois envoyer un SMS, si je dois, par exemple, ouvrir une image, si je dois, par exemple, faire une action, un déclenchement, ainsi de suite. Donc, tout ça, on va l'écrire sur label. Donc ici, on va choisir la couleur en fait du bouton. Et là, en fait, on va choisir les différentes actions qui s'exécutent quand on clique sur le bouton. Donc ici, on a différentes possibilités. On a en fait ce qu'on appelle le Open Page Designer. Le Open Page Designer, c'est tout simplement mettre en place une feuille, tout simplement Word, PDF, où on va mettre en fait des enregistrements venant en fait de chaque record. D'accord. Donc, on va le voir ensemble, de toute façon. Voilà. Donc, on a aussi Run Script. Run Script, en fait, ça nous permet tout simplement de faire des automatisations sur plusieurs tâches qui s'exécutent. C'est-à-dire ici, on a dans un process plusieurs tâches qui s'exécutent quand on a, par exemple, un projet. À chaque fois qu'on a un projet, il y a certaines choses, il y a certaines tâches à faire avant d'aboutir en fait à la finalisation de ces process-là. Et là, les scripts, c'est des bouts de code qui sont utilisés en fait pour nous permettre de faciliter le travail, de rendre ça automatique. Voilà, preview URL, c'est tout simplement, on va le voir de toute façon, on va le voir. Maintenant, pour la page design, donc on le verra dans un autre chapitre, comme par exemple send SMS with Twilio, create document with form stack, attach stock photo, on va le voir aujourd'hui. Voilà, donc le reste, on va le voir dans une autre vidéo. D'accord. Parce qu'il demande des intégrations, comme par exemple sur Twilio, ça demande une intégration de Zapier ou bien de Make avec l'application Twilio. SendGrid aussi la même chose. Voilà. Donc SendGrid aussi la même chose. On doit aller ouvrir un compte sur SendGrid et pour pouvoir faire des envois de mails. Voilà. Donc c'est bon pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller je vais tout simplement faire mon preview URL. Preview URL, en fait, nous permet en fait de voir, de regarder en fait un URL, tout simplement, un lien, et ça nous permet tout simplement de regarder le lien. Donc, on va faire un exemple, c'est-à-dire ici, on va dire tout simplement visionner, voilà, visionner, bien regarder. Parce que je dois regarder, par exemple, la vidéo. Regardez la vidéo. Donc, c'est comme ça que je vais appeler la page, tout simplement. Donc, ici, je vais tout simplement choisir, pour regarder la vidéo, je vais tout simplement choisir rouge, tout simplement. Et là, je vais sélectionner, en fait, la page dashboard 1. Là, je n'ai pas encore installé mon preview. Donc, je dois cliquer ici sur installer. Donc, dès que je clique sur installer, il me sort directement URL preview parce que tout simplement, je lui ai dit que je veux tout simplement visionner l'URL. Donc ici, dès que je mets add, qu'est-ce qu'il amène? Dès que je mets add, donc voilà, il l'a déjà ajouté. Donc je vais devoir aller le paramétrer.
Donc, il a déjà mis tout. D'accord. Maintenant, je vais venir ici pour paramétrer un peu, en fait, voilà, le preview URL. Donc ici, pour paramétrer, je vais cliquer ici. Il me demande en fait de choisir le champ à visionner. Donc ici, il faut savoir qu'il n'accepte pas tous les URL. Il accepte de toute façon tous les URL venant de Airtable. Là où on met Airtable, HH, ainsi de suite, il les accepte. Ils acceptent par exemple les URL venant sur YouTube, sur Vimeo. Ils acceptent pas mal de URL, mais ils n'acceptent pas tous les URL. D'accord. Donc ici, par exemple, je vais choisir Airtable, tout simplement, et je vais choisir le son vidéo Airtable. D'accord. Donc dès que je mets Done, donc quand je mets Done, vous verrez que, hop, donc c'est bon. View supported URL. Donc ici, si je clique sur Preview, hop, vous voyez qu'en fait, ça se charge et l'image et je peux directement le visionner sur Airtable avec notre consultant, notre ami, donc qu'on peut voir, voilà, et tout. Voilà, à partir de Airtable, tout simplement. Donc, extrêmement puissant, cette fonctionnalité. Donc, dans une autre vidéo, on va voir, en fait, l'autre image. Voilà. Merci beaucoup.